Chers téléspectateurs d'Info 83, la FUSI, cette institution, je dirais varoise, c'est-à-dire un pôle d'activité, qui se trouve à Toulon-Est, va organiser son premier salon des entreprises, Toulon-Est, qui va se tenir le mardi 16 mai 2023 au domaine La Castille à Solliès-Ville. N'hésitez pas à y participer, ça ne s'adresse pas, je dirais, qu'à un public averti de chefs d'entreprise ou de cadres, ça s'adresse aussi certes à des clients, mais aussi à des néophytes. Donc n'hésitez pas, chers téléspectateurs, c'est ouvert, allez-y, participez. Et pour nous en parler, parce que vous l'aurez entendu, c'est le tout premier salon. Eh ben, c'est l'occasion d'en parler avec un membre du conseil d'administration de la FUSI, en la personne de Patrick Chatrieux. Bienvenue sur notre plateau, monsieur Chatrieux. Bonjour. Un plaisir de vous accueillir. Merci. Donc vous êtes, je dirais dans la vie, un professionnel chevronné de l'automobile, on peut dire ça ? On peut dire ça. Ah ben écoutez, voilà, tout est dit pour nos téléspectateurs. Et vous êtes membre donc du conseil d'administration de la FUSI. Vous êtes plus précisément à la commission mobilité. Je pense qu'on va y revenir. J'aimerais dire d'emblée, on parle d'un premier salon, donc c'est véritablement une nouvelle idée en quelque sorte. Écoutez, nouvelle mandature, nouveau président, nouvelle secrétaire générale. Alors je ne sais pas qui a eu cette idée un peu folle, parce qu'au départ ça paraissait fou. Ah ben bien sûr. Ça va pas marcher, ça va être difficile. Alors peu importe qui a eu la première idée, néanmoins aujourd'hui, cet événement va exister. 50 exposants dans un endroit magnifique où on a réussi à fédérer quand même un grand nombre d'entreprises. Et pourquoi aller chercher si loin des clients qui peuvent se trouver éventuellement si près ? Absolument, mais comme on le rappelle, on le dit, c'est un pôle d'attractivité, donc on a un tissu de plus de 630 entreprises, je crois que c'est plus de 10 000, 12 000, on parle de 12 000 salariés dans l'ensemble, donc je dirais c'était une volonté aussi peut-être entre guillemets de s'ouvrir aussi, de communiquer vers l'extérieur, est-ce qu'on peut dire ça ? C'était de trouver de nouvelles idées pour fédérer. Vous savez, on sort d'une période difficile, d'après-Covid, où chacun travaillait dans son coin comme il pouvait. Je pense que dans l'ère du télétravail, on a besoin quand même de se retrouver tous autour d'un vrai projet. Et là, on est complet. C'est étonnant. On n'y croyait pas aussi bien que ça au départ, j'avoue. Ah ben, donc, aujourd'hui, il y aura des conférences, il y aura des tables rondes, il y aura des exposants. Et puis, dans un milieu plutôt sympa, avec des rencontres et des institutionnels qui seront présents. Tout à fait. Alors c'est important de le souligner, voilà, c'est un événement certes composé d'entreprises, du tissu du secteur privé, de plein d'entreprises locales, mais il y aura également, voilà, comme vous disiez, des institutionnels, des acteurs, je dirais, connexes du monde de l'entreprise. Bien sûr, la CCI, la Banque de France aura un stand, ce qui veut dire qu'un chef d'entreprise pourra rencontrer une multitude d'exposants et surtout d'avoir du conseil, d'avoir de la rencontre, d'avoir de l'échange. Et je pense que c'est important de fédérer. Alors là, c'est parti, hein, c'est fait, on est complet, c'est 1000 mètres carrés d'exposants, c'est des tas d'entreprises différentes parce que, en fait, on a tendance à pas forcément connaître l'entreprise d'à côté. Absolument. Il y a des vraies startups, il y a des vrais filons, il y a en fait, il y a toutes sortes d'entreprises, plusieurs centaines de salariés, avec, comme ce matin, là, avec la dame qui était là, Madame Gomez, 5 salariés. Mais c'est ça le maillage. Vous savez, moi j'ai toujours beaucoup d'admiration sur les chefs d'entreprise qui créent, parce que derrière une entreprise, il y a des emplois. Absolument. Et ces emplois-là, ils sont non délocalisables, comme beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui, eux, peuvent s'installer où ils le souhaitent. L'exemple parfait d'un maillage territorial, c'est la FUSI. C'est l'occasion, voilà, de le souligner. Alors, on le dit pour nos téléspectateurs d'Info 83, c'est vraiment local, comme on dit, c'est vraiment des institutions, des entreprises locales. On l'a vu avec certains et certaines de nos invités qu'on a eu la chance de recevoir, qui vont exposer lors de ce salon. On a des entreprises qui sont de véritables institutions, qui ont été créées. On a en tête Alca Décor 1968. On a reçu effectivement Christelle Gomez avec une entreprise affûtage varois 1980. Vous parliez des startups. C'est important de dire que voilà, c'est intergénérationnel, on va dire, et il y a aussi bien des TPE, très petites entreprises, que des PME et des grandes entités, c'est bien ça. C'est complètement ça. Ce que disait Mme Gomez, elle sort de sa zone de confort pour aller s'exposer. Moi, je suis admiratif de dire, parce que c'est un métier un peu complexe, l'affûtage c'est simple et à la fois on n'y pense pas vraiment. C'est vrai, c'est spécifique. Et elle sera là, et tant d'autres. Moi, je trouve ça formidable. Écoutez, c'est l'occasion de le rappeler à nos téléspectateurs, le 16 mai 2023 au domaine La Castille. N'hésitez pas à participer tout bonnement à ce tout premier salon. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que ça va être réitéré ? Il y aura plusieurs éditions. Parce qu'on entend premier,
Quand on parle premier, on réfléchit déjà peut-être au Pour le prochain. deuxième. Ah, voilà, c'est ça. Enfin, venez nombreux, que vous soyez chef d'entreprise, salarié, badaud, venez découvrir le monde de l'entreprise. C'est très important. C'est en ce moment qu'il faut se battre. Parce qu'on a eu l'après-Covid, Oui. on a la crise, elle est là, quoi qu'on en dise. Et tous les jours, il y a des entreprises qui travaillent, qui préservent les emplois. Et on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde. Donc venez nombreux, venez nous voir, on est là, on saura vous accueillir comme il le faut. Ah bah écoutez, avant de vous remercier infiniment, Patrick Chatrieux, d'avoir été sur notre plateau, c'est un petit peu le leitmotiv. Alors, j'aimerais bien avoir justement votre opinion sur la question suivante. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au monde de l'entreprise aujourd'hui et demain, peut-être d'ailleurs par le prisme de la mobilité, de la fameuse commission mobilité? Alors la commission mobilité, on travaille, vous savez, il y a plusieurs projets, on a besoin de plus de déplacements doux. On parle du développement du vélo électrique. Faut-il encore que les gens soient en sécurité? Bien sûr. Donc on travaille sur ces différents projets. L'environnement, c'est important, mais quelle est l'entreprise qui ne travaille pas sur la protection de l'environnement? Toutes y travaillent, Évidemment. y compris les gens qui font de la protection de l'environnement depuis longtemps, comme l'automobile. Récupération des huiles, récupération des pneumatiques, une école de conduite, c'est sur la sécurité routière. Enfin, on pourrait en parler. Et toutes les entreprises travaillent sur la protection de l'environnement. Bien sûr. Mais il faut le faire de façon raisonnable, pas avec un pistolet sur la temple en marche forcée, Ouais. pour que les entreprises puissent s'y retrouver. Sinon, on ouvre le lit à une concurrence mondiale aujourd'hui. Tout est ouvert, même quand on est à la fusille, on a des concurrents qui sont asiatiques et bien d'autres pays. Bien sûr, Donc, la mondialisation. la mondialisation, on n'est pas contre, mais il faut qu'elle soit raisonnée. Nous, on est là pour défendre les entreprises, les salariés, les collaborateurs qui travaillent au quotidien et tous les jours. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie infiniment encore une fois d'avoir été sur notre plateau. On le rappelle une dernière fois pour conclure à nos téléspectateurs, le mardi 16 mai, le premier salon des entreprises de Toulon-Est organisé par La Fusie, le pôle d'attractivité Toulon-Est. Encore une fois, le 16 mai, domaine La Castille à Solliès-Ville. N'hésitez pas. Merci encore Patrick Chatrieux d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous. Membre du conseil d'administration de La Fusie. Merci à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité et à très vite sur Info 83.